Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un d'autre te dise que tu es assez. Le glow-up intérieur commence quand tu arrêtes de chercher la validation extérieure et que tu apprends à te valider toi-même. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment transformer ce besoin de reconnaissance en une force intérieure. Bienvenue dans l'art du glow-up. Ici, on parle d'un glow-up différent, pas seulement esthétique, mais holistique, profond, ancré. J'accompagne des femmes sensibles, croyantes et ambitieuses qui veulent s'aimer pleinement, créer un équilibre de vie et avancer sans pression. Dans cet épisode, je vais partager avec toi 3 clés pour arrêter de courir après la validation des autres et commencer à rayonner de l'intérieur. Parce que comme le dit si bien cette phrase, le regard de soi est plus fort que celui des autres. Clé 1. Comprendre pourquoi on cherche la validation. Dès l'enfance, on a appris à être félicité quand on faisait bien et corrigé quand on faisait mal. À l'école, au travail, même dans les relations, beaucoup de notre valeur semble mesurée à travers le regard extérieur. Mais si on vit uniquement pour ça, on devient prisonnière du jugement des autres. Avant de chercher à s'en libérer, il est important de comprendre pourquoi nous avons, presque toutes, ce besoin de validation extérieure. Parce que ce n'est pas une faiblesse ou un défaut, c'est une réaction profondément humaine. Depuis l'enfance, on nous a appris que l'amour et l'acceptation étaient conditionnels. Quand tu faisais quelque chose de bien, tu recevais un sourire, un compliment, un câlin. Quand tu faisais une erreur, au contraire, tu étais corrigé, puni ou on te retirait de l'attention. Alors, ton cerveau a enregistré une équation très simple. Si je veux être aimé, je dois être validé. Et cette équation, on la transporte à l'école, puis dans nos amitiés, nos couples et même dans nos choix de carrière. Exemple concret. Imagine une petite fille qui montre son dessin. Si sa maîtresse dit « c'est magnifique », la petite fille ressent une grande joie. Mais si sa maîtresse dit « tu aurais dû faire mieux », la petite fille intègre l'idée que sa valeur dépend du regard de l'autre. Maintenant, transpose ça dans la vie adulte. Au lieu d'attendre la validation d'une maîtresse, on attend celle de son patron, de ses amis, de sa famille ou des réseaux sociaux. Les likes deviennent comme des petites étoiles dorées qu'on cherche encore et encore. Et puis, il y a aussi la société actuelle, qui repose énormément sur le regard extérieur. Regarde autour de toi. Réseaux sociaux, publicités, magazines. Tout est construit pour que tu compares ton corps, ton style de vie, ton succès. On te dit sans cesse, si tu n'as pas ça, tu n'es pas assez. Alors forcément, on se met à chercher la preuve que l'on est à la hauteur. Mais ce besoin de validation a un coût énorme. Il crée de l'anxiété. Que vont-ils penser de moi ? Il fragilise l'estime de soi, car tu la places entre les mains des autres. Et surtout, il t'empêche de vivre pour toi. C'est comme si tu étais l'actrice d'un film, mais que tu laissais le public écrire ton scénario. J'aimerais que tu prennes quelques secondes maintenant pour réfléchir à cette question. Qu'est-ce que je fais actuellement dans ma vie uniquement pour plaire aux autres et pas pour moi ? Note peut-être 2 ou 3 exemples qui te viennent. Ça peut être ton style vestimentaire, ton rythme de travail, ton comportement dans un groupe ou même ta manière de t'exprimer. Respire un instant. Ce n'est pas une condamnation, c'est juste une prise de conscience. Comprendre l'origine de ce besoin, c'est comprendre que ce n'est pas ta faute. Tu n'es pas faible si tu cherches l'approbation. Tu as juste appris à fonctionner ainsi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut désapprendre. On peut réapprendre à se valider soi-même. Et c'est exactement ce que je vais t'expliquer dans les prochaines clés. Souviens-toi, le regard de soi est plus fort que celui des autres. Et la première étape pour que ce regard devienne ton pilier, c'est de reconnaître que tu n'as pas besoin de courir après les applaudissements extérieurs. Ton identité n'est pas une négociation avec les autres. Clé 2. Apprendre à s'auto-valider. La vraie liberté, c'est de se donner soi-même l'autorisation d'être fier. Commence par de petites pratiques quotidiennes. Journaling, affirmation, gratitude. Exemple concret. Chaque soir, note 3 choses dont tu es fier, même si personne ne les voit. Avec le temps, tu renforces ton muscle intérieur de validation personnelle. Maintenant que tu comprends d'où vient ce besoin de validation extérieure, la question devient comment apprendre à se valider soi-même ? Parce que la vraie liberté, c'est ça. Ne plus dépendre du regard de l'autre pour avancer, mais cultiver un regard intérieur suffisamment solide pour te porter dans toutes les situations. La validation intérieure, c'est quoi au juste ? S'auto-valider, ce n'est pas devenir arrogante ou dire « je me suffis totalement à moi-même ».
c'est apprendre à être ta première cheerleader. C'est te donner à toi-même ce que tu as toujours cherché ailleurs. Reconnaissance, encouragement, permission d'être toi. Tu vois, beaucoup de femmes attendent que quelqu'un d'autre dise « Tu as bien travaillé, tu es belle, tu es assez ». Alors qu'en réalité, elles pourraient se donner ces phrases-là dès le matin, dans leur miroir ou dans leur carnet. Le piège du silence intérieur. Le problème, c'est que notre voix intérieure est souvent silencieuse ou critique. On s'encourage rarement soi-même. Au contraire, on se juge « J'ai pas fait assez, je pourrais être meilleure ». Regarde les autres, elles avancent plus vite. Et ce silence bienveillant ou ce discours critique laisse toute la place au regard extérieur. Comment commencer à s'auto-valider ? C'est un apprentissage, comme un muscle que tu entraînes. Voici quelques pratiques concrètes que tu peux intégrer dès aujourd'hui. 1. Le journaling de fierté. Chaque soir, prends 5 minutes pour écrire 3 choses dont tu es fier. Peu importe la taille, ça peut être « J'ai bu assez d'eau, j'ai pris 10 minutes pour respirer » ou « J'ai terminé une tâche importante ». En notant ces réussites, tu habitues ton cerveau à voir ta valeur sans attendre l'applaudissement extérieur. Citation, ce que tu célèbres grandit. 2. Les affirmations réalistes. Pas besoin de phrases irréelles du type « Je suis parfaite et tout le monde m'admire ». Choisis des affirmations simples et crédibles pour toi. Je mérite mon propre respect. J'avance à mon rythme et c'est suffisant. Je suis digne de confiance envers moi-même. Répète-les à voix haute le matin ou en écrivant. Petit à petit, elles remplacent le discours intérieur critique. 3e. Le miroir intérieur. Chaque fois que tu attends un compliment, demande-toi « Et si je me le donnais moi-même ?» Exemple, tu attends que ton partenaire remarque que tu as fait un effort vestimentaire. Dis-toi à voix haute « Oui, j'aime ce que je porte, je me sens belle. » Ça peut paraître étrange au début, mais tu réapprends ainsi à être la source de ton propre rayonnement. Exercice, j'aimerais te partager une petite image mentale. Imagine que ton estime de soi est comme une gourde d'eau. Si tu attends que les autres la remplissent, tu risques d'avoir souvent soif, car on ne peut pas contrôler combien d'eau ils versent, ni quand. Mais si tu apprends à remplir toi-même ta gourde, tu n'as plus peur d'avoir soif. Tu peux apprécier quand les autres versent un peu d'eau, mais tu ne dépends plus d'eux. Pourquoi c'est essentiel ? Parce que quand tu t'auto-valides, tu deviens plus indépendante émotionnellement. Tu fais des choix alignés, pas pour plaire, mais pour être fidèle à toi-même. Et surtout, tu crées une paix intérieure durable. Mini-exercice pratique pour toi. Aujourd'hui, je t'invite à faire un petit exercice très simple. Devant un miroir, regarde-toi et dis « Je suis fière de toi pour… » Complète la phrase avec quelque chose que tu as accompli récemment. Même si c'est petit, même si personne d'autre ne le sait. Ressens ce moment. C'est le début de l'auto-validation. Alors retiens bien ceci. S'auto-valider, c'est reprendre ton pouvoir. C'est décider que tu es déjà assez, sans avoir besoin que quelqu'un d'autre le tamponne. Et dans la prochaine clé, je vais te montrer une étape encore plus profonde. Comment poser tes propres critères de réussite pour ne plus être piégé par les standards extérieurs. Parce que oui, tu peux être ton propre barème, et c'est là que commence la vraie liberté. Image, c'est comme un réservoir. Plus tu l'alimentes, moins tu dépends du regard extérieur. Ton regard sur toi-même est ton miroir le plus puissant. Clé 3, poser ses propres critères de réussite. Tant que tu joues avec les règles des autres, tu perds toujours. Fixe tes propres critères. Qu'est-ce qui me rend fier de moi ? Qu'est-ce qui me donne la paix ? On a vu ensemble pourquoi on cherchait la validation des autres et comment commencer à se donner cette validation à soi-même. Mais il y a une étape cruciale pour consolider ce cheminement. Poser tes propres critères de réussite. Parce que tant que tu mesures ta vie avec la règle des autres, tu te sentiras toujours pas assez. Le piège des standards extérieurs. La société, ton entourage, les réseaux sociaux, tout le monde semble avoir une définition précise de ce qu'est une vie réussie. Pour certains, c'est gagner beaucoup d'argent. Pour d'autres, c'est se marier jeune et avoir des enfants. Pour d'autres encore, c'est voyager, être mince, toujours souriante, toujours productive. Mais toi, est-ce que ce sont vraiment tes critères ? Ou bien est-ce que tu essaies de cocher des cases que tu n'as jamais choisies toi-même ? Anecdote inspirante. Je me souviens d'un moment de ma vie où je faisais du sport uniquement pour être validée. Je cherchais à avoir ce corps que les autres allaient trouver attirant. Je voulais entendre « Waouh, tu as changé, tu es canon !» Mais à l'intérieur, je n'étais pas heureuse, parce que je courais après une image qui ne venait pas de moi. Ce jour-là, j'ai compris que la réussite n'est pas d'être applaudi, mais de se sentir en paix avec ses choix. Alors je vais te poser une question essentielle.
Si personne ne te regardait, si tu n'avais aucun jugement extérieur à craindre, qu'est-ce qui ferait que tu te sentirais accompli? Prends un instant, respire. Laisse venir la réponse. Peut-être que ce serait écrire un livre. Peut-être que ce serait élever des enfants avec bienveillance. Peut-être que ce serait avoir du temps libre pour créer, méditer, voyager ou simplement être bien dans ton corps. La vérité, c'est que ta réussite n'a pas besoin de ressembler à celle des autres. Comment poser tes propres critères? Identifie tes vraies valeurs. Écris les 3 choses les plus importantes pour toi dans la vie. Liberté, sécurité, amour, foi, créativité. Ce sont elles qui doivent guider tes critères, pas la comparaison avec la voisine ou l'influenceuse. 2. Crée ton barème personnel. Exemple, si ta valeur est la liberté, ton critère de réussite peut être « avoir du temps libre pour moi chaque jour ». Si ta valeur est la foi, ton critère peut être « avoir un moment spirituel quotidien, même court ». Si ta valeur est la santé, ton critère peut être « bouger mon corps avec douceur 3 fois par semaine ». 3e, écris une phrase motivation. « Je réussis quand je vis en accord avec mes valeurs ». C'est ton mantra, ta règle d'or. Un exemple simple, prenons 2 femmes. La première gagne 5 000 € par mois, mais travaille 70 heures, n'a jamais de temps pour elle et vit dans le stress. La deuxième gagne 1 800 €, mais a du temps pour sa famille, peint le week-end et se sent sereine. Qui est la plus réussie? Selon les critères de la société, c'est peut-être la première. Mais selon ses propres critères, la deuxième peut être infiniment plus alignée. Mini-exercice pratique, prends une feuille et note « Pour moi, réussir, c'est… » Complète la phrase avec ce qui te vient spontanément. Ne réfléchis pas trop, ne te censure pas, puis compare cette définition avec la manière dont tu vis aujourd'hui. Est-ce aligné? Ou bien est-ce que tu vis encore selon les attentes extérieures? Pourquoi c'est libérateur quand tu poses tes propres critères de réussite? Tu arrêtes de courir après l'inaccessible. Tu célèbres tes petites victoires au quotidien. Tu ressens une satisfaction réelle, pas un feu d'artifice éphémère. Et surtout, tu redeviens maîtresse de ton chemin. Alors souviens-toi, tu n'es pas né pour remplir un tableau de score imposé par les autres. Tu es né pour créer ton propre chemin. Apprendre à poser des limites relationnelles et reconnaître les manipulations. Parce qu'arrêter de chercher la validation, c'est aussi arrêter de donner aux autres le pouvoir de décider pour toi. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé un PDF gratuit, Glow Up, avec des exercices guidés, des trackers et des challenges doux pour t'aider à avancer pas à pas. Tu peux le retrouver dans la description et je sais qu'il va t'aider à mettre en pratique ce dont on parle ici. Arrêter de chercher la validation des autres, c'est un chemin, pas une destination. Souviens-toi toujours de cette phrase. Le regard de soi est plus fort que celui des autres. Ton glow up commence le jour où tu décides que tu es déjà assez. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et si tu veux continuer ce chemin ensemble, abonne-toi à la chaîne L'Art du Glow Up. À très vite